Des actualités, des métriques, des analyses on-chain de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur la crypto brève. Ici Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aller parler de quelques cryptos qui sont sous-évalués et surévalués. Et honnêtement, je pense que tu peux être surpris de ce que je vais te présenter aujourd'hui. Mais avant ça, on commence avec les micro-actus de la journée. C'est parti. Bon les gars, on commence tout de suite avec le Bitcoin rapidos. Actuellement, il est à 62 300, donc ça n'a pas trop bougé depuis hier. Je ne vais pas te faire une grosse présentation. On a toujours les objectifs qui sont au-dessus de 64 000. Depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient baisser les taux drastiquement et qu'ils allaient relancer l'économie en faisant des injections de liquidités en Chine, eh bien forcément, on a le marché qui a pumpé de fou. On est passé de 5 dollars à plus de 7 dollars. Donc on a pris aux alentours de 30% de hausse. Donc forcément, le marché digère. Donc en deux mots, voilà pourquoi le Bitcoin est toujours un peu en mode réflexion, même si on a quand même eu de belles entrées sur les ETF Bitcoin. On va aller voir ça tout de suite. Concernant les ETF de Bitcoin, on a eu des entrées nettes du coup aux alentours de 235 millions de dollars. On a quasiment toutes les institutions qui sont re-rentrées. Donc ce genre de mini correction qu'on a sur le Bitcoin est plutôt bien apprécié et les investisseurs pour l'instant le voient comme une opportunité. Les gars, on adore l'intelligence artificielle, la crypto, la robotique. On en parle souvent sur cette chaîne. On a Elon Musk qui va faire une annonce concernant les taxis autonomes de Tesla demain. Alors l'événement se tiendra à Los Angeles dans les studios de Warner Bros. On est vraiment dans la magie d'Hollywood. Donc ce qu'on doit mettre rapidos en perspective, c'est que les robots taxis existent déjà, mais le fait que Elon Musk mette sa patte à l'édifice, voilà, ça apporte quand même une petite touche plutôt sympathique et ça met un petit coup d'accélérateur dans la fourmilière parce que lui, il est dans Grok, il est dans les réseaux sociaux, il est dans les fusées, enfin le mec, il est de partout. Donc tu vois, avec ce genre d'événement, ça m'étonnerait pas qu'on ait des tokens sur l'intelligence artificielle qui montrent des belles performances. Donc là, je te recommande surtout pas de faire du pump and dump, de mettre des leviers ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe et surtout, les tokens liés à l'intelligence artificielle qui vont bien performer. Ça nous permettra de voir quel token attire la convoitise des investisseurs. Les Chinois sont pas contents, ça lève le marteau en l'air. Et oui, le président chinois a annoncé la semaine dernière une baisse des taux d'intérêt directeurs. Et ça y est, ils ont dévoilé leur plan choc pour relancer l'économie. Parmi les nouvelles qui vont figurer, on aura dans un premier temps la réduction d'impôts pour stimuler les consommations des ménages. On aura une émission obligataire massive pour financer de grands projets d'infrastructure, de nouvelles aides au secteur immobilier en difficulté et des mesures de soutien ciblées pour les PME et l'emploi. Ça va se déverser. À un moment donné, les petites gouttes font des serpentins, tu te rappelles, qui font des ruisseaux, les ruisseaux font des rivières, des fleuves et ça se déverse de partout, y compris dans la culotte de Brigitte Macron. Alors avant de te parler des cryptos qui sont surévalués, sous-évalués en étudiant les bilans financiers de ces dernières, un point que je dois te partager aujourd'hui, que je t'ai déjà parlé, c'est le fait qu'on a de plus en plus de tokens en circulation. Comme tu peux le voir ici, la fabrique à Memcoin a déclaré plus de 100 000 crypto-monnaies créées par mois. Frérot, c'est n'importe quoi. Et ça, forcément, ça fait de la dilution. Et si je devais te faire une métaphore pour t'expliquer un peu ce phénomène-là, si tu fais l'apéro chaque semaine avec une bouteille de Ricard de 1 litre, par exemple, donc voilà, tu es tranquille chez toi dans ton jardin, tu fais un barbecue, tu ramènes 10 personnes avec une bouteille de 1 litre de Ricard, c'est ok, tu vois, tu divises par 10, 1 litre, ça fait 100 millilitres. Je pense qu'on est à peu près à 20-30 millilitres par Ricard, donc tu peux avoir 3-4 Ricards. Voilà, ça permettra de chanter les lacs du Connemara à la fin de la soirée, on est d'accord. Par contre, si la semaine d'après, tu rajoutes encore 10 personnes, tu passes de 3-4 verres à 2 verres, là forcément tu chanteras un peu moins. Mais si la semaine d'après, tu rajoutes encore 10 personnes et encore 10 personnes et encore 10 personnes, à un moment donné, vous allez être 200 autour de la bouteille de 1 litre et chacun aura sa petite goutte de Ricard et chantera beaucoup moins. Eh bien, dis-toi bien que pour cette petite métaphore, c'est la même chose avec la liquidité sur la crypto-monnaie. Donc voilà pourquoi il faut sélectionner avec précision les cryptos dans lesquels on investit, dans lesquels on ramène son verre. Parce qu'en plus de ça, les investisseurs qui sont un petit peu connaisseurs des marchés financiers, connaisseurs de la bourse, etc., un peu plus traditionnels si tu veux, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent étudier une entreprise pour voir justement si ça peut être un bon investissement, si elle est surévaluée, sous-évaluée, etc. Ils vont aller voir les bilans financiers. Ils vont aller regarder la marge de l'entreprise, les investisseurs, etc. C'est toutes les choses que je te parle tous les jours. Et du coup, le fait qu'on ait pas mal d'ETF, on a les institutions qui rentrent dans les marchés, tu le vois, Grayscale et Bit&Sword par exemple, eh bien ça nous amène à comprendre que la liquidité va être dirigée vers les meilleurs narratifs avec les meilleurs projets.
Je peux me tromper, hein, mais je vois mal BlackRock acheter du Penguin et le conseiller à ses investisseurs. Donc voilà pourquoi je t'amène aujourd'hui sur Token Terminal pour regarder les revenus générés par les projets crypto-monnaies. Et là, si tu regardes les projets crypto, tout narratif confondu, tu peux voir que la crypto-monnaie qui rapporte le plus d'argent, c'est Tether. Avec son stablecoin USDT, il y a énormément d'argent qui est généré avec les stablecoins. Ensuite, la seconde crypto-monnaie, tout narratif confondu, qui génère pas mal d'argent, on a Tron avec son PDG qui ne fait pas l'unanimité, Justin. On a ensuite Ethereum, Circle, Solana, Aerodrome. Tu te rappelles de ce que c'est Aerodrome? Aerodrome a un market cap de 683 millions de dollars. C'est un DEX sur Base. C'est notamment un DEX qui te permet d'acheter des cryptos sur l'écosystème de Coinbase. Donc Aerodrome a 683 millions de dollars et génère 115 millions en 6 mois. Donc si on part du principe que les prochains 6 mois seront plus ou moins égaux aux 6 mois précédents, ça nous ferait un chiffre d'affaires annuel de 230 millions de dollars que je divise par 683 et ça nous fait un coefficient de 0,33. Je te rappelle que ce coefficient, plus il s'approche de 1 et plus du coup la crypto-monnaie est sous-évaluée. Alors ce coefficient, tu vois, je ne sais pas trop comment le représenter, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est vrai que la plupart des investisseurs font ça. Si je devais te le comparer à quelque chose, voilà, je te le comparais à une rentabilité, même si ce n'est pas vraiment une rentabilité. Tu vois, lorsque tu as un appartement, tu l'achètes à 100 000 dollars. Si tu le loues 1000 dollars par mois, tu le loues sur 12 mois, ça fait du 12 000 dollars. Tu fais 12 000 divisé par 100 000, ça te fait 12%. 12%, voilà, c'est énorme dans l'immobilier. En général, en France, voilà. En moyenne, on est à 4% et c'est très dur de faire au-dessus. C'est pas vraiment comparable parce que la crypto-monnaie, c'est pas le même marché. Mais bon, c'est pour te donner une idée et pouvoir avoir un étalon pour comparer avec les autres projets crypto. Aerodrome, vraiment super projet et honnêtement, je pense que c'est un peu sous-évalué. Ensuite, si on regarde sur les blockchains, celles qui rapportent le plus de liquidités par année, on est toujours sur 6 mois actuellement, mais on a le projet Tron qui est devant Ethereum. Et ça, c'est plutôt fou. On a Ethereum qui génère seulement 460 millions de dollars sur 6 mois, alors que Tron en génère 980. Et on parle encore de 6 mois. Ça veut dire que si on double ses revenus de Tron pour atteindre un an, en moyenne, ça nous ferait du 2 milliards de dollars. Là où Tron est capitalisé à 12 milliards de dollars. Donc on a un rapport de 1 sur 12. 1 sur 12, ça nous fait du 8%. C'est vraiment pas dégueulasse, honnêtement. Et c'est vrai que si tu regardes depuis cet été, il a vraiment bien performé. Et je pense qu'il y a une relation, il y a quand même une proportionnalité avec des faits concrets de la vie réelle, tu vois, qu'est-ce que ça rapporte. À un moment donné, voilà, les investisseurs, ils ont besoin d'avoir des arguments financiers, j'ai envie de te dire. On continue maintenant avec le secteur des Layer 2 et comme tu peux le voir, en première position, on a la blockchain Base qui arrive avec 25 millions de dollars de revenus générés en 6 mois. Donc la première position, elle l'a pas volée parce qu'ensuite en seconde position, on a 10 millions pour OPMinet, ensuite on a Arbitrum, Blast, ImmutableX, Zk-Sync. On peut s'attendre à ce que ce narratif-là, lorsque le bull run reviendra, lorsque le marché haussier remontera ses cornes, le taureau, là, tu as la référence, ouais. La blockchain de Base et son écosystème pourraient bien performer. Ensuite, concernant les tokens liés à la DeFi, en première position, on a GMX, on a DYDX, ensuite Vertex, Synthetix, Pendle, dont je t'ai parlé hier, super projet, qui est un peu dans le RWA et dans la DeFi. Donc GMX génère 12 millions de dollars sur 6 mois, donc si on multiplie par 2, ça fait 24 millions, que tu divises par 190 millions de market cap. Et ça te fait un 12%, tu vois, donc c'est pas dégueulasse, même si GMX ne performe pas trop. Peut-être que le token n'est pas assez utilitaire sur le protocole et ne génère pas assez de valeur par ce phénomène-là. Et ce que je voulais te montrer aussi, c'est Pendle, parce qu'il génère 2,718 millions de dollars en 6 mois et il a un market cap de 558 millions. Donc voilà, on est aux alentours de 5 millions de market cap pour 558 millions. Donc pour ce ratio-là, on est à peu près à 1%, donc c'est pas ouf. Mais c'est un projet qui est quand même récent, ça il faut le mettre en lumière. Et encore une fois, là on parle vraiment d'un point de vue purement financier. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a le sexe aussi. Je me fatigue. Mais ce qui est intéressant et que je voulais à tout prix te présenter, c'est Polymarket. Polymarket, c'est une plateforme de prédiction, tu le sais, je t'en parle souvent. Ils n'ont pas encore de token. Donc à voir lorsque le token va être lancé, normalement c'est dans les mois à venir. On regardera vraiment en détail les caractéristiques comme par exemple le market cap, la FDV, la dilution, les investisseurs. Comment est-ce que le token est indexé au protocole? Est-ce qu'il sera utilitaire? Parce que si le token est utilitaire, qu'on a un système de burn,
là, ça peut être vraiment dingue. Ça peut être vraiment dingue parce que quand tu vois l'argent qui transite sur ce protocole-là, je pense qu'il y aura un gros coup à jouer, donc on se reparlera d'ici là. Petit warning les amis sur les crypto-monnaies et notamment avec leur détention. Vous ne devez pas laisser vos crypto-monnaies sur des exchanges. La crypto-monnaie, tu dois la garder sur un cold wallet et ne pas dépendre d'une personne ou d'une société. On a vu dans le passé avec FTX, on a vu avec Terra Luna, même si un peu différent, mais il y avait des milliards qui étaient en jeu. MTGOX, et j'en passe, il y en a eu plein. C'est un point qui est plutôt relou dans la crypto-monnaie, mais il ne peut pas y avoir que des avantages. Sur ce, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. N'hésite pas à t'abonner, un petit like, un commentaire, tu connais la chanson. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!